Pirouette, un jeune garçon a forcé un de ses camarades à lui faire une fellation et il l'a tabassé dans une vidéo et l'a publié sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de vidéos qui tournent et je vous en montre un premier exemple. C'est moi je voulais les 34 fils de pute. C'est moi je voulais les 34 fils de pute. Franchement, c'est horrible. Moi, ça me répugne. Franchement, l'éducation de cet enfant est à revoir de A à Z, déjà. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il a fait une vidéo banale pour s'excuser. Le hashtag de avoir violé l'autre là. Pour le hashtag, c'est bon. Excusez-moi, quand on écoute, il se rend même pas compte de ce qu'il a fait. Il s'excuse genre en mode « Oh pardon pour le viol ». Pardon, c'était pas fait exprès. Mais vous vous rendez compte de l'éducation de ce gamin? Il y a eu encore une autre vidéo où on entend sa mère pleurer derrière. Donc j'espère que justice sera rendue pour le pauvre enfant qui s'est fait violer et tabasser. Et on a eu enfin une bonne nouvelle. Le parquet de Marseille a saisi l'affaire. Pirouette a été interpellé et a été interrogé. Et les investigations qui ont été confiées par le parquet de Marseille aux policiers de la sûreté départementale ont mis en évidence des faits bien réels. Qu'il y a bien eu ce viol, le fait de le forcer à faire une fellation, le fait de l'avoir tapé, etc. Ça a bien identifié que c'est bien Pirouette sur la vidéo. Il a été placé en garde à vue et il a été présenté à un magistrat hier. Et évidemment, il a été mis en examen pour viol et violence en réunion. Et bonne nouvelle pour la victime, c'est qu'il a été placé en détention provisoire, donc pour l'instant, il est incarcéré. Fares, le jeune enfant victime de harcèlement et de violence de la part de ses camarades de classe. Ses camarades de classe l'avaient poussé dans les escaliers, il s'en était sorti avec un énorme hématome à son œil et son nez cassé. Et on a eu des nouveautés car l'école accuse Fares et sa mère d'être des menteurs et de faire ça pour le buzz. Et je t'en parle dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sa mère a parlé sur TPMP hier soir et je vous laisse quelques extraits de son passage. Moi j'ai juste dit qu'on m'a poussé, même les gens de ma classe ils étaient au courant, ils ont tous vu la scène et ensuite les surveillants après ils disent oui nani nanana, oui il est tombé tout seul alors qu'on m'a relevé et on m'a amené jusqu'à la vie scolaire. Et l'école est en train de dire qu'il s'est emmêlé dans ses lacets et donc c'est à cause de ça qu'il a chuté dans les escaliers et qu'il se retrouve avec un coca et un nez cassé. Comment ça se fait que dans les écoles, les surveillants et les professeurs arrivent à être aussi aveugles que ça? J'ai vécu du harcèlement quand j'étais au collège, personne ne le voyait. Comment ça se fait qu'en 2023, un enfant qui est maltraité et harcelé par ses camarades, personne n'est capable de le voir? Donc j'espère que justice sera rendue pour ce pauvre enfant, j'espère que quelque chose va se passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Michou se prend encore une vague de haine à cause de son personnage dans la GTA RP School et je t'en parle dans cette vidéo. On a eu le début de la GTA RP School avec Amine, Billy, Inoxtag, Michou et encore bien d'autres. Et comme évidemment le principal dans le RP, c'est le personnage qui est derrière et que Michou utilise juste sa vraie voix. Il se fait clasher de partout et il en a parlé dans un live. Eh déjà hier je suis allé sur Twitter, il y avait déjà des tweets. Non mais Michou il gâche la school RP avec sa voix de merde. Donc moi j'étais en mode ouais bon c'est ma voix quoi. Enfin voilà, moi je suis une merde frère, c'est ma voix normale. Ça veut dire on me dit j'ai une voix de merde mais c'est ma voix normale. Et comme depuis toujours tout le monde dit que Michou il a une voix insupportable, et il se fait encore clasher là-dessus. Comme quoi il ruine le GTA RP School. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi franchement pas du tout, on s'en fout. Il y a tellement de personnes, il y a tellement de choses que Michou n'est pas la voix la plus insupportable à écouter. Faut arrêter avec ça. Déjà écoutez les vidéos de Michou en 2016 et revenez maintenant. Je pense que sa voix quand même elle a bien mûri et elle est vachement plus sympa à écouter qu'à l'époque. Ça c'est sûr. Hasboullah Magomedov est dans son premier drama à cause de maltraitance animale et je t'en parle dans cette vidéo. Tout le monde le connaît à cause de sa petite taille et de ses petits mèmes qu'il y avait dans la voiture. On le voit à fond comme ça quand il va super vite, etc. On connaît tous ce mème. Il est vraiment connu pour ça. Sauf qu'il est dans son premier drama à cause de maltraitance animale. Hasboullah possède un chat, sauf que dans une de ses dernières vidéos, on le voit en train de maltraiter son chat. N'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires si pour vous c'est de la maltraitance animale parce qu'il lui tient l'oreille, il lui donne un petit coup sur la tête. Mais est-ce que c'est de la maltraitance animale même si la violence n'est pas la solution pour résoudre les problèmes? On le sait très bien. Sachant qu'évidemment il a répondu dans une vidéo en expliquant que il avait fait ça parce que son chat s'était mal comporté. Mais c'est vrai que beaucoup ne savent pas comment faire et comment éduquer leur chat ou leur chien quand ils font des bêtises. Et donc pour lui il explique vraiment dans la vidéo comme quoi et que pour lui c'est son chat qui a fait une bêtise et qu'il était juste en train de lui dire frère t'as fait une bêtise, stop. Sauf qu'à cause de cette vidéo il est en train de se faire cancel de partout, il y a tout le monde qui appelle à le cancel. McFly a pris la parole par rapport à la maison de Bizneuil, un projet qu'on avait largement oublié je pense pour la plupart. C'est vrai qu'ils avaient lancé un projet Bizneuil avec Joyka, ça fait très longtemps qu'elle est sortie cette vidéo mais on avait eu zéro nouvelle. Et McFly a pris la parole sur Instagram. La première raison c'est des délais administratifs. Je sais pas si vous vous rappelez bien comment ça s'est fait mais acheter une maison dans le cadre d'un gage Mario Kart bleu et ensuite essayer de le donner à une famille dans le besoin, c'est pas si facile, c'est assez inédit donc ça a pris plus de temps que prévu. La deuxième raison elle est vraiment matérielle. Ça fait 2 ans que dans le BTP il y a des pénuries d'acier, de cuivre, de bois, avec la guerre en Ukraine des pénuries de briques, de tuiles, de matériaux pour fenêtres, donc techniquement ça a pris du retard. On espère pouvoir terminer
terminer la maison avant l'été. Voilà, c'est l'objectif, avant juillet, pouvoir faire enfin cette vidéo finale pour à très vite, j'ai hâte de vous revoir. Donc normalement cet été on va avoir une vidéo de cette maison, j'ai très hâte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout que s'ils font une vidéo d'ici cet été, ça veut dire qu'ils auront repris les vidéos avant. Donc on aura des vidéos de McFly et Carlito avant cet été. Inoxtag doit voir cette vidéo car il doit relever un défi, donc je compte sur toi pour l'identifier dans les commentaires. Parce que je me baladais comme ça sur YouTube et je suis tombé sur une ancienne VDI de Inox et regardez ce qu'il dit dedans. C'est quand je rentre dans le cercle. Après ne chauffe pas, j'ai passé tout. Après la prochaine. La prochaine. Ma commu, mettez-le au défi. Si vous mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Attends, combien allez, moi je dis 400 000. 400 000 mais t'es un fou, toi. Fianso, c'est lui qui va le dire. 400 000 pouces bleus, il rentre dans le cercle Inox. Mais t'es un ouf. C'est un défi ça? C'est un défi. 400 000 400 000 pouces 300 000 Non, 400 000. 300 000, c'est bien. Oh, le bâtard. Et en plus, il veut descendre. Non. 400, c'est très bien. C'est mon cercle. 300 000. Et je suis allé regarder, la vidéo elle a bien 400 000 j'aime, donc c'est à dire que, eh ben il doit être relevé. C'est quand qu'on voit Inox dans le cercle? Identifiez-le un maximum dans les commentaires, j'ai vraiment envie de le voir dans le cercle, ça pourrait être très drôle. Et surtout que la vidéo elle date de 2021, mais on n'oublie pas ici. Donc je compte sur vous, identifiez Inoxtag un maximum dans les commentaires. C'était les KO News, n'hésite pas à t'abonner pour rien rater. Grim Cujo va devoir faire la première partie du spectacle de Kev Adams. Hier soir on a eu un live de légende dans Zen avec Maxime Biagui, Grim Cujo ainsi que Kev Adams. Et à un moment donné dans le live il s'est passé ça. Je joue au Palais des Sports bientôt, donc c'est devant 3000 personnes. Je t'invite, tu viens, tu fais la première partie. Quoi? T'es là, t'ouvres ta gueule depuis tout à l'heure. Ouais, tes spectacles, porte tes couilles, maintenant viens sur scène devant 3000, on voit ce que ça donne. C'est quand? Je joue le 17, le 18, le 19, donc t'as 3 jours, on commence pas à me la sortir, je suis Avril. dispo, c'est 3 jours, ouais. Ah, t'as genre deux. Vas-y, derrière, vous pouvez me dire s'il est dispo, vous savez mieux que lui. Ouais, il est dispo. Voilà, donc 17, tu choisis, c'est un des soirs, tu viens. Et si tu veux, tu sais ce qu'on fait? T'as même pas besoin d'écrire un sketch, je te donne mes restes, toutes les blagues que j'ai pas sélectionnées. En vrai, tu le fais? Je suis chaud. Dis oui. 17, c'est pas possible. Ok, bah. 18. Mais je suis chaud. C'est acté. Alors là, les gars, vous mettez au premier rang. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Grim va assumer son défi? Limite je serais prêt à payer un billet pour aller voir un spectacle de Kev Adams juste parce qu'il y aurait Grim en première partie, je vous jure. Kev Adams s'est exprimé par rapport au drama qu'il a contre Catsup, une streameuse Twitch. Comme vous le savez, Kev Adams c'est un peu la risée des réseaux sociaux, ça fait 10 ans qu'il est connu, 10 ans qu'il se fait flinguer sur les réseaux sociaux tous les jours. Évidemment quand il y a eu l'annonce que Kev Adams était invité dans l'émission Zen, ça a affolé les réseaux sociaux. Sur Twitter ça a sorti son dernier passage sur Twitch de Kev Adams. Catsup, ton vrai prénom c'est? Kalina. Kalina, c'est hyper mignon. On dirait comme une petite calinade, mais sans le de. Kalina. C'est mignon. Et ben Catsup a réagi à ce tweet en mettant pitié. Évidemment ça a attiré la haine et ça a attisé la haine envers Kev Adams. Est-ce que vous trouvez ça malin ou pas de sa part d'avoir fait ça? Et Kev Adams s'est exprimé dans Zen. Catsup aussi, non? Elle aussi, beaucoup moins sympa le message. Très bon exemple, moi j'ai rien rencontré, j'ai trouvé hyper cool quand on s'est rencontrés en live. Vraiment, et elle était très bon délire et tout, c'était chez Dwagby d'ailleurs. Oui. Vraiment en sortant du studio, je me suis dit putain elle est vraiment cool cette meuf et tout ça. Tu tweetais un truc genre pitié ou un truc comme ça. Et je me suis dit en fait c'est dommage, soit la même personne en vrai sur les réseaux, sinon ça veut dire que t'es pas vrai, sinon ça veut dire que tu essaies de te donner un genre. Donc évidemment aucune haine envers Catsup, je pense que c'est simplement une maladresse que de vouloir attiser la haine envers Kev Adams. Mathis et Fabien sont accusés d'arnaquer leurs abonnés, déjà qu'ils sont dans un drama pour plagiat et je t'en parle dans cette vidéo. Pour les accusations de plagiat, ça part des deux tiktokers Adam et Anto. Ils en ont fait une vidéo complète pour expliquer, mais quand on regarde en accéléré, on voit très bien qu'ils font exactement la même chose au mot près. Donc déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est du plagiat ou est-ce que comme c'est TikTok, c'est juste ils ont repris une sorte de trend et ils l'ont refait. Et Marvin éclaire un nouveau point sur ce couple de tiktokers qui arnaquent leurs abonnés et je t'explique comment. Ils ont pour habitude et contenu de faire des vidéos où ils testent des filtres à la noix et ils doivent faire un certain score et si vous arrivez à les battre, ils doivent vous offrir un iPhone ou un McDo. Bien évidemment tout ça c'est pour booster l'algorithme. Plus vous mettez de commentaires, plus vous enregistrez, plus vous partagez la vidéo, plus eux ça met leur vidéo en avant et plus ils gagnent de l'argent parce que évidemment toutes les vidéos font plus d'une minute, sachant que bien évidemment on voit jamais les abonnés gagner les iPhones, les McDo, etc. C'est des arnaques donc faites attention à vous. Jamais un TikToker vous offrira des cadeaux, ça n'existe pas, il y en a très peu qui le font. Le seul qui le fait et qui est un bon c'est Akasianka, mais sinon ne faites pas confiance à vos TikTokers quand ils vont faire un cadeau, la plupart du temps ils ne le font jamais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était les KO News, n'hésite pas à t'abonner pour rien rater.